Eh bien, on se retrouve dans notre premier module. Donc, voyons ensemble le chakra racine, donc qui est le premier chakra. Et donc, pour le résumer, à chaque fois, je vais vous donner une petite phrase. Donc, pour le chakra racine, ce sera « je suis ». Puisqu'en effet, donc en sanskrit, on l'appelle le Muladhara, qui veut dire la racine, la base, la fondation, donc la base de notre être. Alors, le chakra racine se situe à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Donc, à un niveau physique, il nous relie en effet à nos racines, donc c'est pour ça qu'il se trouve dans le bas du corps. À un niveau plus subtil, il nous ramène aussi à cette notion de racine, puisque des racines peut-être familiales, voilà, les ancêtres, le passé, les vies antérieures. Il est aussi alimenté par deux chakras secondaires qui sont situés sous la plante des pieds, qui vont aller capter comme ça l'énergie de la terre. Alors le chakra racine, il est de polarité masculine, c'est-à-dire que son énergie est plutôt yang, il est dans une énergie d'action, d'expression, de communication, donc il part de l'intérieur vers l'extérieur. Sa couleur est le rouge et l'élément est la terre. Puisqu'en effet, donc c'est un chakra dont l'énergie est nourrie par la terre, par l'énergie tellurique qui passe par les pieds. Et donc cette terre qui nous permet d'avancer, de marcher au quotidien, on va pouvoir faire du coup un lien comme ça avec les caractéristiques de ce chakra. Alors voyons-le sous les différents plans. Tout d'abord, nous allons commencer par le plan physique. Alors au plan physique, comme je vous disais, il va concerner toute la partie basse du corps, donc que ce soit à partir de peu près du bassin, on va dire des hanches du bassin, jusqu'aux les fessiers, les cuisses, les jambes, les chevilles, les pieds. Donc toute cette zone-là, on va pouvoir être plus ou moins attentif de savoir si on voit des perturbations ou pas dans ce corps, dans cette partie du corps. Il va correspondre aussi à tout ce qui est circulation du sang, circulation sanguine, et aux glandes surrénales. Alors au niveau physique, il va vraiment parler des besoins du corps, donc ce sont en termes d'alimentation, de sommeil, d'activité physique, puisque notre corps est notre véhicule terrestre, donc il faut vraiment en prendre soin, c'est lui qui nous permet de vivre au quotidien. Il va nous parler d'énergie vitale aussi, de l'énergie, de notre force, de notre vitalité, de notre santé de façon plus générale. Et du coup, on peut aussi faire le lien après avec tout ce qui concerne le côté physique, matériel. Donc déjà les questions d'enracinement, d'ancrage, donc d'être présent dans son corps, d'être dans le moment présent. On va aussi faire le lien avec les questions liées à l'habitat, donc ce qui nous permet d'être justement en sécurité, d'être à l'abri des conditions, des intempéries extérieures. Eh bien, il y aura toute cette notion du foyer, du logement, donc de la maison, d'observer comment est sa maison. Si on a une maison en désordre, ça pourra peut-être montrer quelque chose par rapport à tout ça. Si on a beaucoup de problèmes dans notre habitation, par exemple des problèmes sous genre de fuite d'eau, des problématiques comme ça, un voisinage aussi perturbant, problème de voisinage, ça va pouvoir nous montrer des éléments par rapport au chakra racine. Donc on va être aussi lié aux questions matérielles, d'énergie, d'argent, donc l'argent qui est une énergie, le travail, donc votre rapport à votre travail, est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail, tout ce qui concerne votre façon de gagner votre argent, de l'utiliser, de le dépenser, votre vision de l'argent. Donc toutes ces questions vont être liées au chakra racine, tous ces domaines de vie. Donc au niveau de la maladie, donc là j'ai joué un peu sur les mots en langage des oiseaux, donc les maladies du corps qui vont s'exprimer donc au niveau de la constipation, que ce soit des problèmes de circulation sanguine, des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, des problèmes récurrents au niveau des pieds, des blessures, des pieds au niveau des blessures des chevilles, des jambes, problèmes d'hémorroïdes aussi, tout ce qui va être lié en fait à cette partie-là. Eh bien, ça va être un signal, un message de votre corps que peut-être l'énergie elle circule pas bien en fait au niveau de votre chakra racine. Il va falloir faire quelque chose. Voyons maintenant au niveau du psycho-émotionnel. Donc le chakra racine va parler ici vraiment de stabilité, donc de stabilité au niveau de vos émotions, donc votre capacité à gérer vos émotions, à ne pas vous laisser emporter, à être dans une certaine stabilité finalement, une sorte de neutralité comme ça, dans votre façon d'accueillir les émotions. Le chakra racine, c'est aussi le siège des peurs, donc tout ce qui est
dès que nous ne sommes plus, nous ne sentons plus en sécurité, ben, les peurs vont pouvoir prendre le dessus. Donc ça peut partir des peurs très pragmatiques, très pratiques, jusqu'à des peurs plus irrationnelles, hein. Ça peut être voilà des peurs de manquer d'argent, des peurs de ne pas avoir assez de temps, des peurs voilà de la mort aussi, des peurs de l'abandon, des peurs de l'échec, des peurs du changement, puisque comme le chakra racine représente la stabilité, ben tout ce qui va perturber notre stabilité, on va peut-être avoir des peurs en fait, des peurs voilà de s'orienter vers une nouvelle direction, les peurs des ruptures, les peurs voilà tout ce qui concerne ce type de peur, on pourra pouvoir faire le lien avec le chakra racine. Au niveau plus mental, voilà psychologique, on va être dans des notions ici de persévérance, voilà de quelqu'un qui a le courage voilà d'avancer dans la durée, de faire des efforts dans la durée, qui ne se décourage pas, qui est organisé, qui a la volonté, qui sait planifier les choses. Il y a ce côté-là très concret, très matérialiste. Quelqu'un qui sait concrétiser ses projets, ses idées, ses rêves, qui n'est pas juste dans la rêverie, mais vraiment dans la concrétisation, dans la manifestation de la matière. Quelqu'un qui sait agir quand il faut agir, qui est motivé. Voilà, qui sait aussi se remettre dans le moment présent, d'agir vraiment au jour le jour et sans chaque fois remettre au lendemain ou être toujours à penser au passé, aux erreurs du passé, mais être vraiment dans le concret, dans l'action, dans le maintenant. Au niveau spirituel, on va pouvoir faire le lien, comme je disais, avec cette notion un peu de racine familiale, de racine au passé, de lien au passé, au transgénérationnel. Aussi on va pouvoir, pourquoi pas, travailler avec la psychogénéalogie, avec les constellations familiales sur ces problématiques-là. En tout cas, ça peut être voilà tout ce qui est lié à l'ancien. Donc, ce soit même aussi au niveau du karma, donc des poids karmiques, des dettes karmiques, même aussi peut-être il y a des vies antérieures. Tout ce qui en fait nous ramène à ce qu'il y avait avant nous, ça va être lié au chakra racine. Donc si vous avez des blocages, des choses dont vous n'arrivez pas à dépasser, même des fois que vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs, des choses qui se bloquent dans votre vie, ça peut peut-être être en lien avec quelque chose de plus profond, de plus enraciné. Donc on va pouvoir aller avec ce chakra-là détecter peut-être la racine de ces perturbations et les libérer. Puisqu'il y a aussi cette idée de transmutation dans ce chakra qui aide vraiment justement à évacuer par la terre, puisque c'est lié à l'élément de la terre, on va permettre d'évacuer les énergies lourdes, les énergies fatiguées, usées par la terre, par ce chakra racine, se débarrasser de l'ancien. Un chakra racine équilibré, ça va donner quelqu'un qui arrive à concrétiser ses projets, qui est dans l'action, qui a une relation saine à l'argent, à tout ce qui est professionnel, qui écoute son corps, qui écoute les besoins de son corps, donc qui dort suffisamment, qui s'alimente correctement, qui est vraiment dans le présent et qui est bien avec lui-même finalement. Un chakra racine déséquilibré, eh bien ça va être plutôt, donc si c'est une excès d'énergie, quelque chose qui est lié à la rigidité, donc le fait de ne pas vouloir changer justement ses habitudes, d'être comme ça très fermé, très emprisonné dans quelque chose. Ça peut être une obsession pour le matériel, pour l'argent, pour avoir plus de biens, plus de choses en fait. Un désir de vouloir contrôler les autres, de tout contrôler aussi dans sa vie, d'être toujours à anticiper sans arrêt, d'être obsédé par le pouvoir, par l'autorité. Si au contraire on n'a pas assez d'énergie, pas assez de yang, on va être déraciné, donc on va pas être assez ancré, on va être déconnecté de la nature, déconnecté de tout ce qui est concret de la terre, on va être toujours dans des rêveries, être dans son imagination, mais sans passer à l'action, on va manquer de discipline, on va être incapable de se concentrer, d'être organisé. Et ça peut créer aussi certaines, comme on a vu, des peurs, de l'anxiété, de l'insécurité. On aura du mal, à avancer dans sa vie finalement. Alors les activités qui sont bénéfiques pour ce chakra, eh bien ça va être tout ce qui est lié à la nature. Donc d'aller marcher dans la nature, donc se rapprocher de la terre, faire du jardinage, marcher en forêt, pourquoi pas faire un câlin aux arbres, tout ce qui est lié vraiment à la nature. Le massage, donc se masser notamment les jambes, la plante des pieds, peut-être même avec une huile essentielle liée à l'ancrage. Par le son, ça peut être de jouer du tambour, de se reconnecter à cette énergie plus dense, faire de l'activité physique, du sport en général, mais
Ça peut être toutes sortes de sports, mais ça peut être aussi voilà la danse africaine, faire des claquettes, enfin tout ce qui est lié vraiment au bas du corps. Ça va être d'être vraiment dans l'action, de s'organiser, de planifier les choses pour pouvoir concrétiser ces projets, aller au bout des choses, d'être comme ça dans cette persévérance, dans cette énergie de persévérance. Vous allez aussi avoir voilà, donc tout ce qui est aussi alimentation, sommeil de qualité, prendre soin de son système immunitaire, ranger sa maison comme on l'a vu, qui est lié au chakra racine, voilà, faire un peu du tri, du ménage, mettre en place aussi des habitudes au quotidien pour dynamiser son énergie, son ancrage. Voilà, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent être vraiment profitables. Donc pour vous laisser, je vais vous laisser avec une petite auto-évaluation à faire, donc des questions, prenez le temps d'y réfléchir, de vous poser et de voir où vous vous situez par rapport à tout ça, au niveau de votre corps, l'activité physique, du matériel. Alors par exemple, essayez d'observer quels sont les maux, les problèmes physiques qui reviennent souvent, notamment au niveau des jambes, des chevilles, des pieds. Est-ce que c'est des zones fragiles chez vous? Est-ce que, voilà, comment vous portez dans votre corps? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'alimentation, avec le sommeil, des insomnies, des problèmes voilà, d'anorexie, boulimie, régime à répétition? Comment est votre énergie? Est-ce que vous êtes fatigué dès le matin? Est-ce que aussi vous allez souvent en contact de la nature? Est-ce que vous aimez ça, être en contact de la nature, aller dans un parc, une forêt? Est-ce que vous avez ce contact-là dans votre vie ou est-ce que ça vous manque? Est-ce que vous pratiquez le sport? Est-ce que vous avez des activités physiques pour bouger un peu votre corps, dynamiser votre énergie? Votre état de santé, est-ce que vous êtes en bonne santé? Quel est votre rapport à l'argent, au travail? Est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail? Est-ce que vous vous sentez dans votre place, dans votre élément? Est-ce que vous avez tendance à beaucoup dépenser d'argent? Au contraire, vous avez du mal, vous pouvez toujours économiser? Est-ce que vous êtes dans cette énergie du donner-recevoir? Est-ce que vous considérez que vous êtes ancré dans votre corps? Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous en prenez soin? Ça peut être voilà tout un tas de questions que vous pouvez vous poser pour aller creuser et voir votre rapport au chakra racine. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de y passer du temps, de vous y attarder? Ou est-ce que voilà, c'est plus ou moins déjà bien dans les grandes lignes, hein, et que dans ce cas-là, vous pouvez passer au chakra suivant. Et voilà, je vous dis à bientôt pour l'exercice pratique. Merci de votre attention.